cher Gilles, mesdames et messieurs, merci pour votre présence ici. Derrière beaucoup de ces visages, des souvenirs qui me remontent de nos projets, de nos échanges, de nos combats, de nos émotions, de nos fiertés partagées, y compris avec toi, cher Gilles, au cœur de cet été 2024 sur le stand de tir et de paratir de Châteauroux. Que ces 2 années et demie ont été intenses, les plus passionnantes de ma vie professionnelle, terriblement exigeantes, dures parfois, mais tellement fortes et au total si belles. Je veux remercier le président de la République pour sa confiance. Quand il m'a nommée dans cette fonction, il savait exactement ce que je voulais faire. Je lui avais dit, je lui avais écrit même, mais bien sûr, je n'avais pas tout anticipé. Je ne savais pas que j'allais devoir prendre sur mes épaules, 5 jours ouvrés après ma nomination, le fiasco de la finale de la Ligue des Champions et sa gestion. Ni que j'aurais à croiser le fer avec Noël Le Graët, en pleine Coupe du Monde de football au Qatar, où par ailleurs, le pull aux couleurs arc-en-ciel que j'avais porté en tribune n'avait pas été exactement du goût des autorités locales. Et je ne savais pas non plus, cher Jacques, que j'allais devoir gérer les 2 crises résultant des agissements de Claude Haché puis du procès de Bernard Laporte à quelques encablures de l'accueil par la France de la Coupe du Monde de rugby. Mais ce que je savais, c'est que la bonne organisation de cet événement, comme plus tard celle des Jeux de Paris 2024, était un impératif non négociable pour le président de ma feuille de route. Et ce que lui savait, comme tous ceux qui me connaissent, c'est que sur le respect de l'éthique, de l'intégrité, des principes de bonne gouvernance, je ne lâcherai rien. Quand j'ai eu le bonheur de démarrer dans l'équipe d'Elisabeth Borne, puis sous le leadership de Gabriel Attal, une double ambition a été inscrite dans ma feuille de route. La feuille de route d'un ministère des Sports, redevenu ministère de plein exercice, et dont le chef de l'État a tenu en mai 2022 à élargir la mission pour la première fois de l'histoire aux Jeux Olympiques et Paralympiques, pour en renforcer le pilotage et apporter à leur préparation un souffle nouveau. Première ambition, faire de la France une nation sportive. Alors, avec ma vaillante équipe du cabinet, que je veux tout entière saluer, avec tous les agents de ce ministère, de la direction des sports, chère Fabienne Bourdet, aux établissements, aux services déconcentrés, cher Rodolphe, que je veux tous remercier, et avec toutes les forces vives du sport français, à qui je veux dire ma gratitude. On a travaillé d'arrache-pied, pour donner corps à cette ambition, à travers notamment les IPCS, ces ateliers d'impulsion politique et de coordination stratégique que j'ai organisés et animés une quinzaine en 2 ans et demi. Basés sur une méthode sans doute inspirée de mon expérience de 15 ans en entreprise, établir précisément l'objectif à atteindre, clarifier les rôles et les responsabilités pour y parvenir, y compris en démêlant au passage ce qui était alors l'épouvantable plat de spaghettis, je crois qu'on peut le dire, de la gouvernance du sport français, fédérer les énergies pour qu'un vrai collectif avance dans la même direction et suivre les progrès dans le temps pour que le soufflet ne retombe pas et pour que rien ne s'affaisse. Et les résultats ont suivi. On a déployé avec l'Agence nationale du sport, cher Frédéric Sanor, le plan 5000 équipements de proximité et conçu le plan Génération 2024, appelé aujourd'hui à en prendre la suite. On a mis en place, en complément de l'EPS, les 30 minutes d'activité physique quotidienne au primaire, en bonne voie de généralisation, grâce à l'engagement des enseignants qui en ont vu les bénéfices pour leurs élèves, comme pour la vie de classe. On a déployé les 2 heures de sport supplémentaires pour les collégiens volontaires, en créant des passerelles nouvelles et toujours à renforcer entre établissements scolaires et clubs sportifs. On a amélioré le passeport en le simplifiant pour les familles comme pour les clubs, en étendant son bénéfice aussi aux étudiants boursiers, aux structures des loisirs du sport marchand et aux associations de jeunesse et d'éducation populaire. On a recréé pour les étudiants un grand championnat de France multisport à Vichy et mis en place les premiers villages sports de rentrée dans les universités. On a préparé des arbitrages inédits pour le nécessaire renforcement du sport santé. Je sais là-dessus que tu sauras transformer l'essai, cher Gilles, et que Michel Simès y veillera personnellement. On a amélioré la reconnaissance des bénévoles avec une démarche innovante de certification des compétences dont bénéficient les volontaires de France 2023 et ceux de Paris 2024, avec le tout nouveau service public de la valorisation des acquis de l'expérience pour lequel j'ai obtenu que le bénévolat sportif est un traitement prioritaire. On a mis les bouchées doubles avec les équipes du comité paralympique sur la formation des clubs inclusifs pour que dirigeants, encadrants, éducateurs sachent mieux accueillir les personnes en situation de handicap et leur permettent d'inscrire le sport dans leur cœur de vie. On a soutenu comme jamais le développement du e-sport et de la Sportec. On s'est battu pour le sport féminin auprès des dirigeants de clubs, auprès des sponsors,
auprès des diffuseurs. On a défendu le modèle sportif européen chaque fois qu'il était menacé. Enfin, on a lancé un plan inédit pour l'inclusion par le sport en construisant une alliance avec de magnifiques associations. Certains des dirigeants me font l'amitié d'être présents, de grands élus locaux, dont tu fais partie, Gilles, des parlementaires impliqués et de grands ambassadeurs du mouvement sportif, en obtenant au passage la création de 1000 nouveaux emplois d'éducateurs sociosportifs pour nos clubs. Deuxième ambition de la feuille de route, faire en sorte que la France excelle dans l'accueil des plus grands événements sportifs planétaires avec lesquels elle a eu coup sur coup, en un an rendez-vous, la Coupe du monde de rugby, puis les Jeux olympiques et paralympiques. Le rugby, cruelle défaite d'un tout petit point en quart de finale contre l'Afrique du Sud, le futur vainqueur, avec un Antoine Dupont abîmé. Mais pour le reste, un grand succès organisationnel et populaire pour tous les territoires embarqués, bénéficiant aujourd'hui au développement accéléré du rugby, y compris féminin. Et les Jeux, nos Jeux, notre fierté, notre réussite collective, bâtie sur 4 ingrédients, une organisation irréprochable, chacun jouant sa meilleure partition en parfaite coordination avec les autres. Deuxièmement, des athlètes au meilleur de leur performance, avec des records de médailles. Bravo encore à nos équipes de France, nos coachs, les staffs, et des objectifs parfaitement atteints, un formidable top 5 côté olympique et un top 8 replaçant la France dans le concert des meilleures nations parasportives du monde, cher Claude Onesta, cher Yann Cuchera. Des résultats obtenus avec, en plus, une superbe cohésion d'équipe, ce qui est rare face au type de pression qu'on a connu. Et on est fiers aussi de cette aide solidaire déployée pour d'autres délégations sportives, je pense évidemment avec nos Krebs à l'Ukraine. Troisième ingrédient du succès, une grande fête populaire à travers tout le pays, et je veux mentionner l'action menée par nos DRAGES, nos SDGs dans les territoires, y compris outre-mer, pour enrayer, en lien avec le COJO et les élus, cher Karim Bouanram, cette fracture sociale et territoriale que certains voyaient se creuser au cœur de l'événement il y a 2 ans. Enfin, un héritage durable et déjà tangible pour la nation de la mise en accessibilité de nos infrastructures au legs à nos clubs et fédérations, de nombreux matériels sportifs financés par ce ministère, de la transformation de la Seine-Saint-Denis à la baignabilité de la Seine, dont j'espère que les Français découvriront l'été prochain qu'elle est en effet bonne et douce. Ces Jeux, la joie, la cohésion, la fierté d'être Français qu'ils nous ont donnés resteront gravés dans nos mémoires à tous. Je veux de nouveau féliciter ici tous les agents du ministère, des cadres techniques au personnel administratif, des assistants aux directeurs en passant par nos chargés de mission, sans oublier la DIGES et l'IGSR pour leur contribution à ce succès historique et l'engagement qu'ils y ont mis. Je veux aussi, en y associant l'indispensable Cyril Mourin, remercier mon équipe rapprochée pour son dévouement exemplaire au service de la réussite du projet, nuit et jour, week-end compris. Un projet emmené magnifiquement par Tony Estanguet, auquel je veux rendre hommage, ainsi qu'à toutes ces équipes représentées ici. Et un projet qui doit tant aux 70 000 agents publics mobilisés derrière l'événement, le lien de confiance qui s'est construit entre le COJO et l'État a été vital, comme la parfaite unité au sein de l'État entre le politique et l'administration, cher Michel Cadot. Quel privilège d'avoir œuvré à vos côtés, Michel, en nous appuyant sur l'excellente DIJOP. Et quelle fierté d'avoir si bien travaillé dans l'intérêt général avec mes collègues du gouvernement, avec nos autres grands préfets, avec les services de l'État, centraux comme territoriaux, ainsi qu'avec les grands élus, les élus de tous les territoires, de Marseille à Châteauroux, cher Gilles, de Lille à Tioupo. On a œuvré de concert pour livrer les Jeux les plus décentralisés, mais aussi les plus responsables, les plus iconiques et je crois qu'on peut le dire, les plus électriques de l'histoire. Ma chère équipe, je me tourne un moment vers vous. Dans cette fabuleuse aventure, il y a d'abord tout ce que nous avons fait, avec un positionnement unique puisque nous étions les seuls à avoir la double responsabilité d'agir tous azimuts, d'une part pour le bon atterrissage organisationnel du projet, avec ce fameux outil de suivi remonté chaque mois à Matignon et à l'Élysée, la checklist, mais aussi la réussite sportive de notre équipe de France. Et dans ce projet,
il y a aussi tout ce que nous n'avons pas fait. Pas de gaspillage, pas de blocage, jamais, malgré les tensions, les intimidations et parfois les tentatives d'humiliation. Pas d'inertie, ni de bureaucratie, pas de rejet de la faute sur les autres, ni de courrier pour se dédouaner, pas de fuite à la presse, pas de caméra embarquée, ni d'ego mal placé, pas d'alibi, ni d'hypocrisie, pas d'opposition stérile, ni de reporting inutile, pas de refus d'obstacles, ni de couverture tirée à soi. Juste le sens du devoir, la volonté de tenir quoi qu'il en coûte et l'esprit d'équipe partout, tout le temps, passionnément. En ces temps politiques si exigeants, gardons à l'esprit ce que les jeunes nous disent et ce qu'ils disent de nous. D'abord que nous sommes un grand pays, capable des plus belles réalisations qui portent en lui une audace inégalée et des savoir-faire d'excellence. Ensuite, que quand on laisse la place au sport, il est capable de prodiges d'émotions, de fraternité et apporte une contribution inestimable au PIB du bonheur. En ces temps d'arbitrage budgétaire, c'est une vérité qu'il faudra continuer à rappeler, cher Gilles. Enfin, ces jeux démontrent que des hommes et des femmes politiques d'horizons différents, pas toujours exactement les meilleurs amis du monde, sont capables de dépasser leurs divergences dans l'intérêt supérieur du pays. Ce ministère a été créé en mai 2022, je le disais, pour renforcer le pilotage des Jeux. Et ce qui est beau, c'est qu'en retour, c'est lui qui s'est renforcé. Je quitte un ministère devenu costaud sur le régalien, qui agit sans relâche pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, les violences physiques et psychologiques, même quand des médailles sont en jeu, qui agit pour le supporterisme, tout en renforçant les sanctions contre ces dérives, qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, les discriminations, qui s'élève contre les atteintes à l'éthique, tout en montant au créneau jusqu'au cœur du Parlement pour défendre le sport français quand il s'est trouvé attaqué sans discernement. Je quitte un ministère qui a démontré qu'il était capable de prendre toute sa part aux réponses aux défis du monde contemporain, à commencer par la transition écologique. Je quitte un ministère qui, pour la première fois de son histoire, s'est vu, cher Vincent, confier le soin de concevoir et d'animer une grande cause nationale, avec près de 10 000 événements organisés pour promouvoir la pratique sportive partout dans nos villes, nos villages, nos littoraux, nos campings de France. Je quitte un ministère qui, en parfaite intelligence avec ses partenaires, n'aura jamais autant accompagné les sportifs de haut niveau, par des moyens inédits, mais aussi en les écoutant. D'Alexis à Clarisse, de Romain à Manon, de Valentin à Laetitia, de Michael à Mélina, en les soutenant tous, dans les bons comme dans les mauvais jours, et en agissant pour eux, pour leur protection sociale, leurs conditions de vie matérielles, pour la bonne prise en compte de leur situation de maternité, Manon est là, et leurs enjeux de parentalité, pour les aider dans leurs liens aux entreprises, comme dans leur démarche de reconversion ou de formation, pour leur permettre de s'engager enfin réellement dans ce pays, dans un double projet d'excellence sportive et académique, en multipliant par 3 le nombre de places en sport-études dans le secondaire et en créant dans le supérieur le tout premier diplôme conçu spécifiquement pour des sportifs de haut niveau, le bachelor EPTA, avec Sciences Po, avec l'ESSEC, avec Centrale Supélec et en partenariat avec l'INSEP, cher Fabien Canu. Et je quitte enfin un ministère dont chacun des agents, nous en parlions lundi dernier, se dit aujourd'hui qu'il ou elle a eu raison de choisir le sport pour carrière, de s'y former, de s'y développer et ressent plus que jamais la fierté de servir le sport français. Cet épisode si marquant au 95 Avenue de France ne va pas marquer la fin de mon engagement public, car il n'y a rien de mieux que de pouvoir agir au service de son pays. Et il ne va sans doute pas marquer non plus la fin de mon engagement politique, car après 2 années et demie où j'ai beaucoup appris, j'ai plus que jamais la conviction qu'il y a et qu'il y aura de la place en politique pour des personnes qui en font autrement, sans calcul, avec sincérité, avec du courage et animé par une seule volonté, celle du progrès collectif. Pour l'avoir vécu dans ma chair, je suis en même temps lucide sur le sacerdoce que tout ça représente, pas que pour soi, mais pour celles et ceux qui vous entourent. Et cette pensée est évidemment l'occasion pour moi de remercier mes 3 garçons,
pour leur force de résistance quand notre famille a été injustement prise pour cible, et pour être à la fois mes observateurs les plus aguerris, mais aussi mes critiques les plus redoutables. Merci à mon époux Frédéric, mon roc, mon amour, pour son soutien indéfectible et ses conseils toujours avisés. Merci à ma sœur et à mes parents pour me connaître et me comprendre si bien, si finement. Merci à mes amis, beaucoup sont là aujourd'hui, qui sont mon équilibre dans ce monde où tant de choses vous exposent et vous invitent à l'excès. Je continuerai d'avoir besoin de vous tous, et vous savez que vous pourrez compter sur moi, comme depuis mai 22, ici, entière, attentive et déterminée. Et vous aussi, monsieur le ministre Gilles, vous pourrez compter sur moi comme sur chacun des agents de ce ministère qui mettront à votre service le meilleur de leurs compétences, comme ils l'ont fait avec moi. Vous allez mettre, votre expérience d'élu et de passionné au service du sport et l'aider ainsi à continuer sur sa lancée, avec de nouvelles victoires en bleu, blanc, rouge pour nos athlètes et un développement accéléré du sport pour tous les territoires. Vous, cher Gilles, qui avez contribué à organiser à Châteauroux une magnifique étape du relais de la flamme ainsi que les épreuves de tir et de paratir, couronnées par une sublime Marseillaise en l'honneur de Tanguy de la Forêt, je sais que vous porterez haut, très haut, l'élan et l'héritage des Jeux, tout en préparant le chemin vers ceux de 2030 et en menant au succès la transformation engagée d'une nation de grands sportifs à une grande nation sportive. Une maquette de projet de loi d'héritage nourrie de l'expérience de ces 2 années, des travaux de la commission Buffet-Diagana et des premières contributions reçues est, selon la formule en vogue, sur votre bureau pour de prochaines concertations. Et les plans d'accueil de nos fédérations, dont je veux ici très chaleureusement saluer les présidents et les DTN, sont prêts pour aborder les nouveaux flux de licenciés. Je sais que fort de ce socle particulièrement solide, vous porterez tout ça ensemble, avec un souffle nouveau. Alors tous mes vœux, cher Gilles, les plus sincères de réussite pour cette mission qui est tout simplement essentielle et dans ce périmètre renouvelé, Sarah, où vous pourrez, on le sait toutes les deux, vous appuyer sur de grands talents et de magnifiques énergies. Permettez-moi de dire ici, devant vous tous, une dernière fois, le bonheur et la fierté qui ont été les miens, de faire équipe avec le sport français et pour, avec lui, faire gagner la France. Merci. Madame la ministre, très chère Amélie, Monsieur le ministre, très cher Gilles, Mesdames, Messieurs les directeurs et directrices d'administration centrale, Mesdames, Messieurs les préfets, Mesdames, Messieurs, en réalité, chers amis, 4 ans sont passés. 4 ans où le premier engagement qui a été le mien au sein du gouvernement à l'époque de Jean Castex, ça a été la jeunesse. La jeunesse au début et la jeunesse en au revoir. Mais cette jeunesse, elle n'est pas singulière. Cette jeunesse, mon très cher Gilles, elle est plurielle, elle est belle, elle est diverse. Cette jeunesse, elle est plus que jamais au pluriel, elle a plus que jamais besoin de nous tous, quels que soient en réalité les lieux, les fonctions, les missions ou les engagements qu'on peut porter. Cette jeunesse, très chère Amélie, à tes côtés, nous l'avons vu grandir. Nous avons vu le sport rentrer à l'école et j'ai vu à quel point, oui, tu t'es battue.
J'ai vu à quel point tu l'as accompagné. Tu as mis en lumière les volontaires et les bénévoles, plus d'une fois. Les combats pour le passeport, pour qu'il soit le plus ouvert possible, le plus doux possible. Les combats que nous avons menés pour le pass culture, pour que oui, cette jeunesse de France ait conscience qu'à quel point notre pays est beau. Alors est-ce qu'il est parfait? La réponse est non. Tant à faire encore. Mais je crois, je peux le dire simplement, que nous avons fait au mieux, oui, avec simplicité, parfois avec des vents contraires et de face. Mais dans le fond, nous avons toujours su pourquoi nous le faisions. Alors, quand le service civique accompagne la création du service civique écologique ou du service senior, au moment où nous vivons une des choses les plus bouleversantes pour la jeunesse de France et plus largement dans le monde, le Covid. Cette jeunesse, elle gardera ses cicatrices. Mais elle a tellement de chance d'être ici, dans notre pays, avec des hommes et des femmes qui se battent pour son égalité, pour qu'on regarde un jeune d'un territoire rural ou d'un quartier de la même manière, pour que demain, ils ne se disent pas « ce n'est pas fait pour moi ». Alors oui, il y a des plafonds de verre, bien sûr, oui, il y a des caricatures, oui, il y a des discriminations, mais tout ça, en réalité, ce sont des combats. Et ce que j'ai vu, c'est des associations, ce que j'ai vu, c'est des agents, ce que j'ai vu, c'est des enseignants, ce que j'ai vu, c'est des animateurs et des éducateurs qui font grandir nos enfants. Alors c'est le plus beau trésor qu'on ait, c'est le plus fragile aussi. 80% des Français vous disent que ce qu'ils ont de plus précieux et de plus cher au monde, c'est leurs enfants, c'est leurs parents, c'est leur famille. Alors pourquoi on travaille si dur? Pourquoi parfois on multiplie les emplois? Pourquoi on veut le meilleur pour eux, pour leur éducation? Pourquoi on se lève, parfois inquiet pour leur santé? C'est pour eux, c'est pour cette jeunesse. Et mon très cher Gilles, tu as la charge, d'une certaine manière, de l'avenir de notre pays. Alors on a l'habitude de dire que le sport fait grandir, oui, plus que jamais. Il fait grandir une nation, il fait grandir des valeurs, il fait grandir un pays, mais il fait aussi grandir sa jeunesse, parce qu'il lui donne des rôles modèles, parce qu'il lui donne des caps, parce qu'il lui donne les raisons d'être fier. Alors tu auras apporté, cher ami, et je suis très heureuse que tu prennes cette suite, apporté de magnifiques projets, parfois un peu plus matures, parfois un peu plus jeunes. Je pense bien sûr au développement du service civique à l'international, au volontariat. Je pense évidemment au mentorat, cette chance donnée d'opportunités, de donner un réseau à ceux qui n'en ont pas, mais aussi de faire grandir les mentors, parce qu'en réalité, c'est les deux qui en bénéficient. C'est aussi un projet qui me tient profondément à cœur, qui est un projet de nation, oui, de rebâtir un patriotisme républicain et de défendre une république laïque, une république sociale, et oui, une république progressiste. Je pense bien sûr au service national universel, qui au plus profond de ses racines, au plus profond de son projet, porte cette France des Lumières, celle qui dit que parfois, quand on porte un uniforme et qu'on se retrouve dans un temps donné, en dehors de chez soi, à lever un drapeau, à faire du sport, à protéger la nature, alors on construit cette citoyenneté. Et je crois que tous nos enfants, que tous les jeunes de France ont le droit d'avoir la chance d'être accompagnés dans ce parcours de citoyenneté, quel que soit l'engagement et le parcours qu'ils prendront. Alors, que ce soit les jeunes sapeurs-pompiers, que ce soit les volontaires des Restos du Cœur, que ce soit les jeunes que j'ai 1000 fois croisés, bien sûr, en service civique, en mentorat, en Erasmus, que ce soit des jeunes de l'OFQJ ou de l'OFAGE, c'est cette jeunesse de France, très cher ami, que tu vas avoir à porter, à éclairer, pour lui donner cette énergie, pour continuer à lui dire à quel point notre pays est une chance. Je sais qu'il m'a tout donné. J'ai essayé de donner à mon tour, modestement, mais d'une certaine manière, à ta manière, très chère Amélie, avec sincérité, avec simplicité. Alors, les engagements ne s'arrêtent jamais, puisque ce sont des engagements et dans le fond, des chemins de vie. Ils prendront d'autres formes pour moi, et dans les quelques instants qui me sont encore donnés, je voulais, à ma manière, remercier aussi toutes les personnes qui m'ont accompagnée depuis longtemps, depuis toujours, depuis le premier jour, ceux qui m'ont rejoint au fur et à mesure, tous ces visages connus. Cette maison m'a fait vibrer, cette maison m'a fait grandir, j'y ai vu le plus beau,
J'ai vu aussi des combats plus durs, je pense à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans l'animation. Mais j'ai vu des acteurs s'engager, être à la hauteur, parce que j'ai vu tout ça. Considérez-moi à jamais à vos côtés et l'une des vôtres. Je voulais aussi remercier, bien sûr, puisque tu l'as dit également, les personnes qui sont toujours là. Je pense évidemment à ma famille, à ma compagne, à ma petite fille, parce que je suis arrivée seule et je repars maman. Merci beaucoup. Madame la ministre, chère Amélie, très chère Amélie, Madame la ministre, chère Sarah, très chère Sarah, Mesdames et messieurs les parlementaires, Mesdames et messieurs les présidents directeurs, Mesdames et messieurs les personnels de ce beau ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. C'est avec un immense sentiment de responsabilité que je me tiens aujourd'hui devant vous pour prendre la tête du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Avant toute chose, je tiens à exprimer ma grande gratitude envers le Premier ministre Michel Barnier et le Président de la République Emmanuel Macron pour leur confiance accordée. Gratitude aussi envers Amélie Oudéa-Castéra, dont le travail a permis de faire progresser le sport, si essentiel à notre cohésion sociale, à notre cohésion nationale et à l'épanouissement de tous. Tu as supporté avec détermination les valeurs et les missions de ce ministère, et je m'engage à poursuivre cette dynamique avec la même ferveur que toi. Ce sera vraiment mon objectif, parce que la ferveur est forte, mais j'ai cette ambition d'essayer de te ressembler, et dans quelques temps, de repartir de ce ministère avec les mêmes applaudissements que tu as eus à l'instant, qui sont bien la récompense de ton engagement sans faille à servir la cause du sport. Le sport est bien plus qu'une simple pratique physique ou qu'un loisir. Il est un pilier fondamental de notre société. Un levier pour la santé, un outil d'intégration sociale, un vecteur de rayonnement international pour notre pays. C'est en ce sens que mon action s'inscrira dans une vision globale du sport, avec plusieurs axes prioritaires que je souhaite aborder dès aujourd'hui. Le Premier ministre l'a exprimé fortement hier. Il veut une grande ambition nationale du sport décentralisé, le sport pour tous, sur tous les territoires. Le sport ne doit pas être réservé à une élite, il appartient à chacun d'y avoir accès, quel que soit son âge, sa condition physique ou son lieu de résidence. Mon ambition est de faire du sport une opportunité accessible à tous, et ce, sur l'ensemble du territoire français. Nous devons garantir des infrastructures adaptées et modernes dans chaque commune, chaque département, y compris dans les territoires ruraux et ultramarins. Bien entendu, après le succès des Jeux olympiques et paralympiques, nous ne pouvons pas simplement passer à autre chose. Nos athlètes ont montré que la France regorge de talents. À nous de donner les moyens pour développer l'accompagnement de ces talents, y compris dans le handisport, qui a définitivement conquis le cœur des Français et nous a fait vivre des moments incroyablement forts. Je serai particulièrement attentif à développer et renforcer les politiques de sport-santé, en partenariat avec le ministère de la Santé, pour encourager une pratique régulière et bénéfique à la santé de tous, dès le plus jeune âge. Nous devons lutter contre la sédentarité et promouvoir un mode de vie actif, tant au sein des écoles que dans le cadre de la vie associative. Pour cela, il nous faudra soutenir les collectivités locales et les associations qui jouent un rôle primordial dans la mise à disposition d'équipements et l'organisation d'événements sportifs de proximité. La haute performance doit être un moteur pour l'excellence française. Nous l'avons vu cet été, la France est une terre de champions et de grandes compétitions. Nos athlètes, qu'ils brillent sur la scène nationale ou internationale, incarnent l'excellence et l'effort. Ils font flotter notre drapeau tricolore plus haut et résonner la Marseillaise aux quatre coins du monde.
L'un des objectifs majeurs sera de renforcer encore davantage notre soutien à la haute performance. Les Jeux olympiques et paralympiques ont su être une opportunité exceptionnelle de démontrer que notre pays peut non seulement organiser des événements sportifs mondiaux d'envergure, mais aussi préparer et accompagner nos athlètes vers les plus hauts sommets. Nous devons leur offrir les infrastructures de pointe, un accompagnement physique, mental et médical irréprochable, renforcer les dispositifs de formation, notamment dans les disciplines où nous avons un potentiel encore inexploité. Je veillerai à ce que l'excellence française soit soutenue sur tous les fronts, en collaborant étroitement avec nos fédérations sportives, nos clubs et bien sûr nos athlètes eux-mêmes. L'événementiel sportif est une vitrine internationale. La France a su, au fil des années, devenir une terre d'accueil privilégiée pour les événements sportifs internationaux. Notre pays se positionne comme un acteur incontournable sur la scène mondiale. Ces événements sont bien plus que des compétitions. Ce sont des moments de partage, de communion, d'émotions collectives qui unissent nos concitoyens autour de valeurs communes, tout en les rendant fiers d'être français. Notre ambition sera de renforcer encore cette dynamique, d'attirer en France toujours plus d'événements, tout en veillant à ce que ces manifestations soient porteuses de bénéfices durables pour nos territoires, tous nos territoires, nos acteurs locaux et notre économie. L'impact du sport doit être mesuré au-delà des terrains, dans l'emploi, le tourisme et l'attractivité de nos régions. Il est essentiel que chaque événement sportif soit aussi une occasion de renforcer le lien social, de favoriser l'inclusion et de promouvoir la France à travers le monde. Le sport doit rester un lieu d'éthique, de respect, d'exemplarité. Malheureusement, nous savons que le dopage, les discriminations et les violences, en particulier les violences sexistes et sexuelles, continuent d'être des plaies qui ternissent le visage du sport. Il est de notre devoir de combattre ces fléaux avec la plus grande détermination. Je mettrai en place des actions renforcées pour protéger nos athlètes, nos jeunes, nos éducateurs et nos bénévoles contre toute forme de violence. Il s'agit d'un enjeu majeur pour garantir un cadre sûr et bienveillant à la pratique sportive. Nous travaillerons avec les fédérations, les associations et les instances judiciaires pour rendre plus efficaces les dispositifs de prévention et de sanction. Le dopage, de ce côté, continuera d'être combattu sans relâche, car il menace non seulement l'intégrité des compétitions, mais aussi la santé de nos athlètes et la crédibilité du sport dans son ensemble. L'éthique doit également être au cœur de notre action contre toutes les discriminations, qu'elles soient liées au genre, à l'orientation sexuelle, à l'origine ou au handicap. Nous devons veiller à ce que le sport reste un espace de liberté, d'égalité et d'inclusion pour tous. Cela passe par une éducation aux valeurs du sport dès le plus jeune âge, mais aussi par des actions concrètes pour favoriser la diversité et l'inclusion au sein de nos fédérations et de nos clubs. Enfin, ensemble, nous affirmerons, autant qu'il le faudra, le principe de laïcité, partout où cela sera nécessaire. Comme je l'ai dit plus tôt, chaque club sportif doit être un lieu sûr, protecteur, où le prosélytisme religieux n'a pas sa place. Vous le comprenez, nous avons beaucoup de travail, un travail engagé et mené par toi, chère Amélie, que nous poursuivrons. J'ai eu le plaisir de le dire ce matin à mes collègues ministres. Je ne viens pas ici pour révolutionner les choses parce que je suis conscient et convaincu qu'au ministère des Sports, beaucoup de choses ont déjà été faites et qu'aujourd'hui, il suffit de continuer cette dynamique plutôt que d'imaginer révolutionner profondément ce qui a déjà été fait. Au-delà du sport, je veux également réaffirmer mon engagement vers la jeunesse de notre pays. Une mission que tu as prise à bras-le-corps, chère Sarah, avec l'énergie qu'on te connaît et qu'on a pu voir encore à l'instant même. Il est de notre responsabilité d'offrir aux jeunes de France les moyens de s'épanouir, de réussir et de s'engager dans la société sans mettre de limite à leur ambition. L'éducation, l'emploi, l'insertion et l'engagement citoyen seront les piliers de notre politique en faveur de la jeunesse. À nous de renforcer les dispositifs qui permettent à la jeunesse de s'engager, que ce soit dans le service civique, le bénévolat ou l'entrepreneuriat, quelle que soit leur ville ou leur village, quelle que soit leur origine et leurs conditions sociales. Le Premier ministre a exprimé sa volonté de faire de la santé mentale une cause nationale en 2025. Notre ministère prendra toute sa part dans cette ambition, notamment en ce qui concerne la santé mentale des jeunes. Ce sera l'un de nos grands chantiers à venir. Les associations, elles, jouent un rôle essentiel dans la cohésion sociale et la solidarité. En tant que ministre de la vie associative, je travaillerai main dans la main avec le monde associatif pour soutenir leur action, faciliter leur accès aux ressources et encourager la création de nouvelles initiatives locales. Avec une priorité, simplifier et débureaucratiser.
Nos associations sont le ciment de notre vivre ensemble et je souhaite leur offrir les moyens nécessaires pour poursuivre leur engagement. Je tiens à rendre un hommage particulier aux bénévoles. Ils sont le cœur battant de notre tissu associatif. Donner de son temps, c'est offrir ce que l'on a de plus précieux. Il faudra pouvoir le valoriser pour garder notre dynamisme associatif. Au moment d'entrer en fonction, je tiens à saluer les femmes et les hommes, fonctionnaires et contractuels de l'État et des collectivités, qui consacrent leur vie professionnelle, leur temps et leur énergie aux associations, à la jeunesse et au sport. Je veux leur faire part de mon estime et de ma confiance. Ensemble, nous allons faire de belles choses. Je veux conclure par une touche plus personnelle. Aujourd'hui, entre dans ce ministère l'enfant de l'Indre, département rural mais farouchement innovant, qui sait jouer des coudes avec les territoires les plus forts. Entre dans ce ministère celui qui fut maire de Fonguenant, petit village de 230 habitants, avant de devenir maire de Châteauroux, ville-préfecture. Entre dans ce ministère le président d'une association nationale de maires et de présidents d'intercommunalités, car je crois plus que jamais que ce sont les territoires, la province, nos outre-mer, qui fourmillent d'idées et de réussites et qui, bien souvent, savent faire preuve de bon sens et de pragmatisme. Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous me témoignez. Les défis qui se présentent à nous sont nombreux, mais je suis convaincu que collectivement, nous pourrons faire du sport, de la jeunesse et de la vie associative des piliers de la France de demain, une France plus inclusive, plus solidaire et plus forte. Je vous remercie.